Les exceptions sont des erreurs se produisant pendant l'exécution d'un programme et entraînant la plupart du temps l'arrêt de celui-ci. Nous allons donc apprendre tout au long de cette formation à gérer ces exceptions-ci. Pour commencer, je vais donc provoquer une exception. Donc ici, je vais commencer par déclarer dans ma méthode principale main deux variables, la variable a que je vais par exemple initialiser à 5 et la variable b que je vais initialiser à 0. Une fois que j'ai créé mes variables a et b, je vais essayer d'afficher la division de ces deux variables. Je vais par exemple ici choisir de diviser a par b comme ceci. J'enregistre maintenant ma classe et j'exécute ma méthode, et comme vous pouvez le voir, j'ai ici dans la console une erreur qui apparaît me disant donc que je ne peux pas effectuer une division par 0 comme c'est marqué ici à cet endroit-là. Donc cette exception a entraîné l'arrêt définitif de mon programme, c'est-à-dire que si j'avais ici saisi d'autres instructions à la suite de ces deux lignes, celles-ci n'auraient pas été exécutées. C'est pourquoi nous allons voir qu'il existe un bloc d'instructions try catch qui vont vous permettre d'essayer une suite d'instructions, et si donc ces instructions ne fonctionnent pas correctement, il n'y aura pas donc d'arrêt définitif de votre programme. Donc, comme je dis plus tôt, il s'agit du bloc try catch. Donc vous écrivez try comme ceci, vous faites CTRL espace et dans l'aide proposée, vous avez ici donc le try catch qui apparaît. Vous appuyez donc sur la touche entrée de votre clavier pour l'insérer. Vous avez donc deux parties. Ici, dans un premier temps, le try, c'est dans cette partie-là que vous allez insérer les différentes instructions susceptibles de provoquer des erreurs, donc des exceptions. Donc c'est le cas ici de cette ligne-ci, donc je la sélectionne et je fais tout simplement un glisser-déposer pour l'insérer à l'intérieur du bloc try. Nous avons ensuite ici le catch et entre parenthèses l'exception. Dans le catch, vous allez préciser les instructions que vous souhaitez exécuter dans le cas où le bloc try a provoqué une exception. Donc ici, je vais par exemple choisir d'afficher un message disant donc impossible de diviser par 0. Donc je mets ici donc dans le système.out.println impossible de diviser par 0 comme ceci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, entre parenthèses dans le catch, nous avons le mot exception. Ici, je vais choisir par exemple de n'exécuter ce catch que dans le cas des exceptions arithmétiques. Donc à la place du mot exception, je vais rentrer le mot arithmétique exception comme ceci. Je vais maintenant tester ceci, donc j'enregistre ma classe, je l'exécute avec ce bouton là, et comme vous pouvez le voir, vu qu'ici il n'est toujours pas possible de diviser par 0, automatiquement les instructions du bloc catch ont été exécutées. On m'affiche alors dans la console impossible de diviser par 0, chaîne de caractères que j'ai bien choisi d'exécuter donc dans cette partie-ci. Donc ce bloc try catch vous permet de gérer les exceptions dès que celle-ci est détectée.